Mesdames, Messieurs, bonjour. Il me fait plaisir de vous accueillir ici pour une journée d'échange dans le dossier des maladies professionnelles. On pensait à l'Institut que le moment était venu, compte tenu de l'amélioration de la performance en matière de santé et sécurité au Québec, d'aborder ce sujet-là, puisque je pense qu'il sera, du moins au plan de la recherche et probablement au plan des interventions terrain, un peu plus complexe que le dossier des accidents de travail. Lorsqu'on regarde les statistiques de lésions professionnelles au Québec et ailleurs dans le monde, on observe depuis les 20-25 dernières années une très grande réduction du nombre de lésions professionnelles associées à des accidents du travail. Ça veut donc dire que tous ensemble, nous sommes plus performants comme société dans la prévention de ces lésions et on peut se féliciter de cette performance-là. On peut aussi se dire qu'on a été aidé en partie par la tertiarisation de la main-d'œuvre, c'est-à-dire qu'il y a de nos jours beaucoup plus de gens qui travaillent dans le secteur des services qu'il y a 25 ou 30 ans. Et que ça contribue, parce que ce sont des secteurs qui génèrent moins de lésions professionnelles en termes d'accidents, ça contribue à l'amélioration globale de la performance. Je veux en là rien dénigrer, pas dénigrer aucun des efforts qui ont été consentis par les milieux de travail, par les associations patronales, syndicales, par le personnel des différentes institutions qui font de l'intervention en matière de santé et sécurité et, bien modestement, par la contribution que l'Institut a pu y avoir. Les préoccupations, par contre, qu'on peut avoir au niveau des maladies professionnelles sont les suivantes. Tout d'abord, contrairement aux accidents du travail, même si elles ne sont pas nombreuses en termes absolus dans les statistiques des différents Compensation Boards du Canada ou ailleurs dans le monde, elles génèrent plus souvent des atteintes permanentes aux travailleurs qui en sont atteints. Et là, on va observer un délai entre le moment de l'exposition et le moment où cette atteinte permanente-là pourrait se voir reconnue. Et évidemment, en termes d'intervention, la principale difficulté qu'il va y avoir, c'est qu'une fois que le dommage est fait, il est trop tard pour intervenir. Quand on parle de ça dans l'histoire de vie d'un travailleur à la fois ou d'une travailleuse à la fois, c'est une chose. Quand on parle de ça sur un ensemble de populations de travailleurs, c'est un peu plus préoccupant. Donc, ça va nous demander, en termes de recherche à l'Institut, de réfléchir différemment à la façon dont on peut travailler à la prévention de ces dites maladies-là. Dans un premier temps, il faut les connaître, il faut les comprendre, mais il faut aussi fournir au milieu de travail des moyens avant que ne survienne la maladie, parce qu'après la compensation, je ne parle pas strictement de la compensation assurantielle ou financière, mais la réhabilitation, la réadaptation va être beaucoup plus difficile. Alors, ça va nous amener à travailler différemment et probablement à devoir repenser aussi comment on regarde ça pour les gens qui s'occupent davantage des aspects d'assurance. La plupart des régimes d'assurance actuellement sont réactifs sur une période de 3 à 5 ans. Beaucoup de maladies professionnelles ne se manifestent que beaucoup plus tard après l'exposition. Donc, la corrélation entre l'incitatif assurantiel et la réalisation de la maladie ou du problème, l'écart est important et notre logique actuelle, notre logique collective actuelle va plus difficilement trouver application. Mais on n'est pas ici aujourd'hui pour parler d'assurance, on est ici aujourd'hui pour parler de recherche et de recherche dans le domaine des maladies professionnelles afin de mieux les prévenir. Alors, sur ce, je vous souhaite une excellente journée avec nous.